savais-tu que rugby et catholicisme n'allaient pas forcément de soi au départ? Je me trouve à Rocamadour, dans le Périgord, à 5 heures, très important pour les pèlerinages, notamment pour la Vierge Noire, et c'est aussi un chemin de passage pour Compostelle. Et derrière moi, on retrouve une chapelle avec des maillots de rugby, c'est Notre-Dame de l'Ovalie, consacrée bien sûr aux joueurs de rugby disparus en pratiquant leur passion. Mais savais-tu que rugby et catholicisme n'allaient pas forcément de soi au départ? En 1898, une fédération catholique ayant pour but de faire la promotion de l'activité physique se forme. Donc, le football devient bien sûr leur sport phare, d'autant plus qu'il est ultra populaire, mais ils délaissent le rugby qui était considéré comme plus élitiste et surtout pratiqué dans des régions républicaines et plutôt anticléricales. Par exemple, en Bretagne, très catholique, le football va être mis en avant par les organisations de jeunesse catholiques, alors que dans le sud-ouest, très républicain, ce sont les régions de Jean Jaurès, qui est de Castres, ou de Léon Gambetta, qui est de Cahors, les notables locaux encouragent la pratique du rugby. Il faudra attendre les années 30 pour que le rugby et le catholicisme se réconcilient quand de nombreux curés se mettent à pratiquer ce sport, dont le fameux abbé Pistre. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si tu veux en savoir plus, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Ciao, ciao!